Bonjour à tous. Vendredi 24 juillet 2015, troisième jour de visite pour le chef de l'État dans le district du Woroba. Le président Alassane Ouattara était hier à Séguéla où il a présidé dans l'après-midi un conseil des ministres. Mais avant l'après-midi, donc dans la matinée, liesse populaire et honneur militaire pour le chef suprême des armées à Séguéla dès son arrivée. On en parle avec Abou Sanogo. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans le Ouorodougou pour une visite d'État. Accueilli à l'entrée de la ville à quelques kilomètres de l'aéroport de Séguéla par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement, des autorités locales et le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le président de la République a reçu les honneurs militaires. Lesquels honneurs militaires ont été marqués par l'exécution de l'hymne national dont s'est acquittée la musique de la garde républicaine. Puis, la revue des troupes constituée de 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et de 3 sections du 2e bataillon d'infanterie de Daloa. L'ensemble des troupes était aux ordres du chef de bataillon, Brahima Doumbia, commandant le 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Échange de salutations avec la chaîne des grands commandements, le corps préfectoral, les élus, cadres, guides religieux, membres du gouvernement et forces vives de la région du Ouorodougou. Après quoi, le président de la République a communié avec les populations qui, massées en bordure de voie, ont salué son passage. Le cortège du président de la République s'est par la suite ébranlé vers la ville sur un parcours bondé. Voilà, je vous le disais tantôt et Abou Sanogo l'a confirmé, liesse populaire et honneur militaire pour le chef de l'État dès son arrivée à Séguéla, la ville de Séguéla qui a donc abrité hier la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement. Le conseil des ministres délocalisés était axé ce jeudi sur les questions de développement donc dans le district du Woroba, notamment des questions d'adduction en eau potable, d'électricité, de santé et d'éducation. Ce sont près de 80 milliards de francs CFA, notez-le, qui seront donc investis pour le développement de la région. La première dame de Côte d'Ivoire est également en action pour le mieux-être des populations du Woroba, des actions en faveur surtout des femmes de la région. Dominique Ouattara a fait parler son cœur à hauteur de 160 millions de francs CFA pour donc permettre aux femmes de la région du Woroba et spécifiquement les femmes de la région du Bafing de réaliser des activités génératrices de revenus. Avant l'arrivée de la première dame au lieu de la rencontre, l'ambiance était impressionnante. Heureuses qu'elles sont de mener des activités génératrices de revenus grâce à l'épouse du chef de l'État, Mme Dominique Ouattara, qui a mis en place le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. À son arrivée, la température va monter d'un cran. Les femmes de Touba veulent toutes lui dire merci. Cris de joie, chants et danses, soutenus par les artistes Mawa Traoré et Mamadi. Et cette communion sera traduite par la porte-parole des bénéficiaires du FAFSI à Touba, Fatiga Fanta. Selon elle, grâce au FAFSI, les femmes du Bafing peuvent désormais se prendre en charge. Depuis que vous avez initié le FAFSI, beaucoup parmi nous sont sortis de la mendicité, sortis de l'oisiveté, en un mot, sortis de la pauvreté. Plusieurs témoignages forts ont été rendus. Avec la FAFSI que Madame la Première Dame nous a offert, j'ai eu le crédit, j'ai pris le crédit, j'ai travaillé et j'ai eu ce que je veux. J'ai bien produit avec ce que j'ai eu à la FAFSI. Et je remercie la Première Dame de nous avoir fait ce don pour pouvoir améliorer nos activités. Pour moi-même, c'était tellement bienvenu, c'était au moment des fêtes de fin d'année. Ça m'a permis d'augmenter mon fonds et ça m'a permis d'aller à Abidjan pour pouvoir payer les mèches au lieu des
Et après ça, vraiment, j'ai eu un bénéfice que je n'avais jamais eu. Ça m'a permis vraiment dans cette période-là de bien m'occuper de ma petite famille. Vraiment, je remercie la première dame pour tout ce qu'elle fait pour nous. Pour la réussite de leurs activités dans la région du Bafing, les femmes ne seront plus seules. Elles vont aussi bénéficier de l'encadrement de l'organisation Kounadi du Bafing pour Dominique. À partir d'aujourd'hui, nous prenons le relais de ce que ces dons-là puissent générer d'autres ressources pour pouvoir que d'autres sœurs, d'autres mamans puissent en profiter. Et je pense qu'après, ce sera le rôle des femmes Kounadi qui vont se mettre au travail sur le terrain. Grâce à Mme Dominique Ouattara, les femmes de Touba et les femmes ivoiriennes depuis quelques années connaissent la joie de vivre. Plus question donc de tendre la main. C'est pourquoi, selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le FAFSI est une opportunité à saisir. Désormais, grâce au FAFSI, vous avez retrouvé votre dignité. Vous pouvez aider vos époux. Vous pouvez scolariser vos enfants. Vous pouvez acheter les jolis pailles sans attendre de tendre la main à vos maris, n'est-ce pas? Et je suis sûr que même dans FAFSI, là, vous donnez crédit à vos maris. En plus du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara ne se déplace jamais les mains vides. Des dons d'une valeur de plus de 160 millions de francs CFA ont été faits aux femmes par dizaines ou par milliers selon leurs besoins et dans tous les secteurs d'activité. Tenez par exemple, dans le domaine agricole, elle a offert entre autres 10 décortiqueuses de riz et de maïs, 1000 paires de bottes, 1000 machettes. Dans la restauration, 1000 bassines, 2000 assiettes, 2000 gobelets. Les coiffeuses et les couturières, le centre social, les écoles maternelles, primaires et secondaires, les personnes handicapées et les centres de santé ont reçu leur part de dons. Et elle a insisté qu'ils soient distribués cette semaine même. Parlant du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, elle soutient que le capital va croissant grâce à son époux, le président de la République Alassane Ouattara. Et toutes les femmes de Côte d'Ivoire en bénéficieront comme celles de Touba. Parti d'un fonds de démarrage de 1 milliard de francs CFA, le FAFSI bénéficie aujourd'hui d'un capital de 6 milliards de francs CFA grâce à la confiance du président de la République envers les femmes. Ce jour, un financement de 150 millions de CFA sera mis à disposition des femmes du département de Touba et ce sont en tout 732 projets qui vont être financés. Aujourd'hui, plus de 1500 femmes bénéficieront du FAFSI pour le développement de leurs projets. Ces prêts leur permettront de réaliser avec succès des activités génératrices de revenus et feront d'elles des femmes actives et autonomes grâce au FAFSI. Pour terminer, Mme Dominique Ouattara dit avoir foi aux capacités des femmes de Côte d'Ivoire pour se réaliser et contribuer au développement du pays. En retour, elles peuvent compter sans détour sur son soutien. Voilà les actions donc de la première dame Dominique Ouattara qui se multiplient au rythme de la visite du chef de l'État dans le Haut-Oba. Visite qui se poursuit donc jusqu'au 26 juillet prochain. Aménagement des routes au sein du fleuve Mano, Abidjan abrite un atelier pour lancer le programme. Il s'agit d'une réunion à l'initiative de la Guinée, du Libéria et de la Côte d'Ivoire, 3 des 4 pays membres de l'Union du fleuve Mano. Armand Boui. Aménager les routes entre les 4 pays afin de faciliter le transport inter-État, c'est pour mettre en œuvre cette ambition que les États membres de l'Union du fleuve Mano, UFM, sont réunis à Abidjan dans le cadre d'un atelier qui dure 2 jours. Nous avons tenu à identifier 2559 km d'interconnexion routière et sur les 2559, 1400 km ont des études de faisabilité déjà faites. Cette interconnexion accélère, n'est-ce pas, le commerce intra-union. Au lieu de mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours sur les routes, la rotation, n'est-ce pas, entre les pays va augmenter sensiblement si les routes sont bonnes. Et je crois que notre objectif, c'est qu'aujourd'hui, le commerce intra-union, qui est d'environ 10% du commerce des États membres, passe à 30%. Le projet sera financé par la BAD à hauteur de 300 millions de dollars américains, environ 150 milliards de francs CFA. Aussi, la rencontre d'Abidjan vise-t-elle à préparer les 4 pays membres à maîtriser les procédures de décaissement et d'appel d'offres de la BAD.
Dans ce sens, l'atelier de lancement d'Abidjan est une étape importante dans la réalisation du projet qui transcende l'aspect économique. Nous nous réjouissons de l'aménagement de ces infrastructures de transport qui rapprocheront encore davantage nos trois pays frères qui partagent les mêmes peuples, les mêmes cultures et les mêmes ambitions de développement et de prospérité. L'union du fleuve Mano, ce sont le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, soit 50 millions d'habitants sur une superficie de 550 000 km². Ce sont surtout d'énormes potentialités en bauxite, en or, en fer, en diamant et en pétrole et 25% des ressources forestières du monde. Créé en octobre 1973, l'UFM a son siège à Freetown, en Sierra Leone. Voilà le reportage de Armand Bobi qui était donc commenté par Gabriel Zani. Avec Camille Sissoko, on évoque à présent cette réunion des ministres de 14 pays membres de l'École des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. La 6e session extraordinaire de cette institution s'est tenue hier, ici même à Abidjan. Il était question tout simplement de mettre en place de nouveaux textes en vue de sa redynamisation. Les ministres des pays membres de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, l'EAMO, à nouveau réunis. Une 6e session extraordinaire du conseil d'administration pour parachever les travaux tenus en février dernier à Yamoussoukro. Les tests pour doter l'EAMO d'un nouveau cadre institutionnel après 40 ans d'existence n'avaient pu être adoptés. L'institution qui a son siège au Togo est dirigée depuis 2013 par une équipe intérimaire. Chargée de la révision globale des textes existants, elle a rendu les résultats de ses travaux pour adoption. Pour ces 40 ans, l'EAMO a besoin de 3 outils majeurs. Un nouveau et vrai budget pour 2016. De nouveaux tests pour un nouveau cadre institutionnel, juridique et financier. De nouveaux dirigeants pleinement investis pour affronter dans la sérénité les nouveaux paradigmes et les nouveaux défis de l'urbanisation en Afrique. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président du conseil d'administration de l'EAMO, explique la nécessité de la réforme de la structure. Cette session du conseil d'administration se penchera en priorité sur les nouveaux tests proposés par la direction intérimaire en vue de leur adoption. Ces textes s'appuient sur la nécessité de se conformer aux règles de bonne gouvernance universitaire, d'adapter la spécificité technique de l'EAMO au contraire du système LMD, de définir un plan de carrière cohérent et motivant pour les enseignants. L'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme comprend 14 pays de l'Afrique occidentale et centrale. Elle a formé à ce jour un millier de cadres de haut niveau pour accompagner les administrations dans la gestion des agglomérations face à l'urbanisation. Prix du patronat pour l'innovation, les lauréats de la 2e édition de ce concours qui encourage les efforts des inventeurs dans différents domaines de la recherche a eu lieu hier. Les échos de la cérémonie de récompense avec Grace Kando. Yohou Nyago Alain, docteur en biochimie, a reçu le prix du patronat pour l'innovation édition 2014. Prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. La recherche a apporté sur un antiseptique qui a cette capacité d'avoir un large spectre par rapport aux autres antiseptiques. Alors que les autres antiseptiques agissent soit dans les grammes positifs ou négatifs, le mien il agit dans les grammes positifs et négatifs. Toujours dans le cadre de l'innovation, 6 autres récipiendaires ont reçu des prix et 10 étudiants de l'université de Grand Bassam ont obtenu des bourses d'études. C'est très encourageant parce que ça montre que ce qu'on fait est reconnu et que ce n'est pas gratuit. Donc voilà, je suis très contente. Ces initiatives sont du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'innovation, la recherche sont un des facteurs clés de succès de la réussite économique, et notamment dans le domaine industriel. Et donc nous pensons, à travers ces prix-là, susciter de nouvelles vocations entrepreneuriales. Ce prix représente un levier important pour la promotion de l'innovation technologique comme vecteur stratégique de croissance et de développement de notre pays.
Il faut donc nous souhaiter longue vie. Ce sont au total 31 millions de francs CFA qui ont été distribués aux lauréats du prix du patronat pour l'innovation. Les recherches ont porté sur la technologie et santé, la technologie et recyclage des matériaux et l'agro-pastoral. Une page culture dans ce journal, coopération entre le Théâtre de l'Union en France et la Côte d'Ivoire. À cet effet, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Banama Maurice, a rencontré récemment le directeur du dit théâtre, Jean Lambert-Wild. Il est tout simplement question de redynamiser le secteur. Le théâtre ivoirien, né autour des années 1930, a connu un engouement au lendemain des indépendances. Ce théâtre a même eu le mérite de donner aux spectateurs une culture théâtrale. Fini cette période faste où des hommes des planches comme Adje Daniel, Diallo Tikwaye Vincent, Werewere Liking, Souleymane Koli faisaient des émules. Pour sortir le théâtre ivoirien de l'ornière, une coopération est prévue entre le Théâtre de l'Union en France et le ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous avons dit convenu qu'il était important de voir des axes de coopération et le ministre est entièrement d'accord avec nous. Nous avons senti que le ministère de la Culture a un dévouement incroyable pour le développement des arts et particulièrement du théâtre et nous sommes là pour ça. Axes de coopération académique avec l'INSAC, axes de développement de promotion et de diffusion avec le MASSA. Pour les comédiens Assandé Fargas et Jean Lambert-Wild, le théâtre ivoirien connaît certes des difficultés, mais il n'est pas mort. Il ne faut pas être dans cette attitude de se dire que les choses sont mortes. Non, les choses sont vivantes, il faut le dire, il faut le signifier. Et la vie, il faut la mettre en mouvement. Voilà. Ça, c'est notre travail. Maintenant qu'il y a cette volonté, c'est aux acteurs culturels d'aller de l'avant, de donner de l'espoir aussi à la jeunesse par la transmission, de leur montrer qu'effectivement, des carrières internationales, puisqu'on parle bien d'une carrière internationale qui est celle de Fargas Assandé, sont possibles. Peut-être qu'on n'a pas la pléthore de représentation, l'engouement des années 80, mais il y a eu un moment, comme dans toute vie, un moment de baisse du régime. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, tout va repartir. Dans la dynamique de la relance du théâtre ivoirien, une tournée nationale de la pièce En attendant Godot de Samuel Beckett est prévue dans les mois à venir. Cette pièce mise en scène par Jean Lambert-Wild permettra de voir en attraction deux comédiens ivoiriens, Assandé Fargas et Michel Boiri. Et je vous invite à présent à aller à la découverte d'une nouvelle vague de comédiens au Zimbabwe. Dans ce pays en proie à la crise économique, eh bien, ils proposent tout simplement le rire comme remède. Victor Mpofu, alias Doc Vikela, porte la blouse blanche des médecins parce qu'il soigne son public avec de fortes doses d'humour. Dans ce café populaire d'Harare, ce comédien zimbabwéen ne recule devant aucun sujet. Les fonctionnaires corrompus, les fermiers blancs et même le président Robert Mugabe. Comme sur le sujet des sanctions européennes que le président qualifie d'illégales. Je regardais la télé et ils parlaient des sanctions illégales. Des sanctions illégales. Je me suis dit, si la situation est si dramatique et que nous avons déjà des sanctions illégales, qu'est-ce qui va se passer quand nous aurons des sanctions légales ? On va tous mourir. Dans une économie marquée par la pauvreté et le chômage, la majorité des Zimbabwéens luttent pour survivre au quotidien. Alors pour beaucoup de gens, payer une place de spectacle, même peu cher, représente un luxe, mais un luxe salvateur. L'économie va très mal. Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Les gens ont besoin de quelque chose qui leur permette d'échapper au quotidien. Cela ne change pas la situation, mais peut-être que comme ça on prend les choses plus à la légère. Parfois il ne faut pas tout prendre trop sérieusement, sinon tu te rends malade et tu meurs. Au Zimbabwe, insulter le président est un crime passible d'1 an de prison. Une des lois passées par Robert Mugabe au pouvoir depuis 35 ans. Mais une nouvelle génération de comédiens émerge depuis quelques années, prête à défier les autorités malgré les menaces et les arrestations. Tu prends peur quand les gens n'arrêtent pas de te répéter que ce que tu fais c'est mal, que tu pousses le bouchon trop loin. Je leur dis non, vous ne comprenez pas. Je crois qu'il y a une tendance au Zimbabwe, les gens ne comprennent pas les blagues, ils prennent tout au sérieux. Ces acteurs ont affirmé leur droit à la liberté d'expression.
Ils travaillent avec des avocats pour éviter la répression et pouvoir continuer à se produire comme ils le font. Certains comédiens ont été arrêtés et détenus plusieurs jours par la police. Mais ils reviennent toujours sur scène dans des salles combles, signe qu'ils ont réussi à créer un espace de rire et de liberté d'expression. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Christelle Méledj. RTI 1, la chaîne qui rassemble.